action, c'est parti. Donc c'est la fête du livre de France Inter, un gros truc, 200 auteurs. Et donc votre serviteur qui est là pour répondre aux questions des internautes. Ça va être chaud. Je dis que ça. C'est parti. Pas qu'il y ait, hein, pas qu'il y ait de la carotte et tout. Vous me dites stop. Bon allez. Ah, j'ai pas mes lunettes. Ah, ça c'est dur. Mon image en prend un coup. Alors, comment faites-vous pour écrire si bien sur un sujet aussi casse-gueule? La question difficile. C'est difficile de répondre à ça personnellement. Voilà, à partir du moment où il y a un compliment, quelque chose comme ça, c'est quand même un peu difficile d'y répondre. Je suis heureux voilà, qu'on me dise que c'est bien écrit, parce que je pense que je l'ai écrit avec mes tripes. C'est un truc que j'ai vécu, évidemment, puisque c'est une biographie en grande partie. Et non seulement j'ai lu mes tripes, mais en plus j'ai adoré ce monde, j'ai adoré cette vie. Il y a des moments où je ne l'ai pas adoré, je l'ai haï, mais il y a plein de moments où j'ai adoré ça. Et c'est ce qu'on ressent, je pense. Voilà. Comme je le dis souvent, c'est dans des milieux qui sont très durs, où il y a de la misère, que les moments de joie sont plus intenses, et donc on voit beaucoup de poésie. Et je pense que c'est ce qu'il y a dans ce livre, c'est cette poésie, cet amour que j'ai de ces gens, de la banlieue, des zones industrielles. Voilà, des environnements dans lesquels je vois beaucoup de poésie. J'espère avoir répondu à la question. Une grosse. Oh, une grosse, il y a un tout petit truc, elle est mort de rire. Ah, franchement, bon, bref. À quand la publication de mon prochain roman? Donc, j'ai vu tout à l'heure mon petit copain Aurélien Masson. Bah, le manuscrit est terminé, maintenant il ne me reste plus qu'à lui donner. Oui, c'est ça. Et voilà, bah, il l'attend. Voilà, dans une dizaine de jours, je lui donne. Après, il va me faire ses remarques. J'ai vraiment besoin là, de retours extérieurs. Alors, je vais le dire en même temps, puisqu'il y a un reportage. Moi, j'avais donné mon truc à 7 personnes en primo-lecteur pour avoir des retours. Une seule personne me l'a envoyé. Pour les autres, j'ai même pas reçu un mail. Excuse-moi, je suis en retard, tout c'est cela, que dalle. Donc voilà, merci. Donc, et puis, merci au lecteur qui m'a fait ce retour. Parce que en tant qu'auteur, à un moment donné, on n'a plus le recul, enfin en tout cas pour moi, on n'a plus le recul par rapport à ce qu'on fait, on est tellement immergé dedans, on a changé tellement de choses, il faut un retour extérieur, c'est vraiment important. Donc là j'attends celui d'Aurélien Masson avec impatience pour finir la structure, ce qu'on va modifier, et puis c'est parti. Et ça n'aura rien à voir avec la faux, parce que là c'est vraiment beaucoup d'action, beaucoup de poésie encore plus, très très noir. Voilà, des personnages avec beaucoup de psychologie, un truc du fun, un peu plus du fun. C'est noir, ça meurt, mais on va rigoler. Voilà. Une grande question, tu me dis stop. Ah, c'est autant que je veux, on va tout faire. Pour vous, La Fossoyeuse est-elle plus un roman sur la drogue ou sur la violence qu'elle engendre en nous faisant perdre notre liberté? Un roman sur la drogue, et qu'est-ce que c'est? Tu vas savoir ce qu'on entend par cette question. Voilà. Non, c'est pas un roman sur le produit lui-même, l'héroïne, patati et patata, c'est super, on plane, ça c'est une évidence, hein, comme ça a été souvent fait. C'est pas un... Enfin, comment dire? C'est vrai que c'est l'héroïne et l'héroïne dans le livre. C'est vrai, c'est le personnage principal, ça, il n'y a aucun doute. Néanmoins, c'est un livre qui veut faire comprendre surtout ce que sont les hommes, et que ce sont des hommes comme vous qui vivent ces choses-là. Les toxicos, c'est des gens comme vous et moi, c'est ce que j'ai voulu surtout faire sentir. Par ce personnage, Franck, qui glisse, j'ai voulu vraiment qu'on comprenne que ce mec, il est comme vous. Et peut-être même certains d'entre vous auraient été bien pires que lui dans les situations auxquelles il a été confronté. Bien plus pourri, bien plus mesquin, bien plus sauvage. Et ça, je le garantis. J'ai même pas besoin de connaître, je le sais. Donc voilà, moi je voulais faire voir que c'est facile de juger maintenant, il faut voir dans les actes, il faut voir ce que vous feriez dans l'action. Donc voilà, c'est un roman surtout sur l'humain, sur comment on peut glisser. Et alors évidemment, c'est aussi un roman de prévention par rapport à ce produit, mais je ne crois pas qu'un individu destiné à tomber dans cette dépendance, je ne crois pas qu'un roman de prévention puisse faire quoi que ce soit. Vraiment, je le pense. Donc maintenant, si ça peut par contre donner des infos pour savoir que ça va être dur pour lui, qu'il le sache avant, ça peut durer 20 ans,
qui va tout détruire, la famille, les copains, les amis, qui vont le chier comme c'est pas permis, qui va peut-être en mourir. Pour ça, ouais. C'est un roman qui peut servir à ça. Au moins, tu sais où tu vas. Au moins, on le savait pas. Il n'y avait pas de prévention, il n'y avait pas de surinventaire, il n'y avait pas de substitution. Donc pour ça, ouais, ce bouquin. Et puis pour les amateurs de romans, voilà. Un bon roman. Oula. Alors là, un roman, je ne sais pas qui c'est, il va se reconnaître, hein, mais alors je pense qu'il y a des aspirations à être romancier. Je vais voir, c'est bien écrit, peut-être je fais un plan pour Barganimard, j'en parle à Aurélien. On va voir, hein. Je lis la question, vous allez juger. Pas trop déçu de ne pas avoir encore récolté de grands prix littéraires alors que La Fossoyeuse est non seulement la plus grande révélation de la littérature française, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, parole, mais je sais qui c'est. Peut-être je le dirai. Alors franchement t'abuses, hein. T'as pollué tous les blogs avec La Fossoyeuse. Bon, je te remercie, mais sérieux, bon, je continue. Mais ça me gêne là. Donc la plus grande révélation, je le répète, c'est pour qu'on reprenne le fil, hein, c'est pas pour en rajouter une couche, de la littérature française de cette année, et qu'en plus il s'agit d'un roman que toute une génération attendait, ouais, là je l'ai reconnu, même impatiemment, et qu'il devrait même être étudié dans tous les lycées de France, ouais. Donc, non, alors pour les prix littéraires, je le dis tout de suite, alors j'en ai vraiment rien à foutre. Voilà. J'étais content d'être au prix de Flore parce que c'était une reconnaissance par rapport à l'écriture, ça c'est sûr. Voilà, mais maintenant de gagner les prix, alors là franchement, moi la seule chose que je vois dans le fait de gagner les prix qui est intéressant, c'est que ça va être plus lu. Et moi comme je l'ai dit toujours, volez-le, prêtez-le, moi je suis content qu'il soit lu. Alors, les prix littéraires, le GPLP, bah ouais, je l'ai pas eu, mais bon, c'est un mec que j'aime bien qui l'a eu en tout cas déjà. Et puis tous les autres, ouais, 8-9 prix, j'ai pas, bon, là, il me reste prix calibre 47, je compte dessus, mais ça, les gars, j'en ai eu aucun. Voilà. Et puis un message à Manu, t'arrêtes de remporter des prix, parce que franchement, laisse-moi, voilà. Ok, Yann. Question suivante, parce que sinon ça pourrait déraper. Avez-vous déjà pensé à mettre en musique des passages de La Fossoyeuse? Alors, absolument pas. Et non, ça a été fait par les journalistes à France Culture, mais moi non, du tout. Disons qu'à l'époque, la musique, ça n'existait pas pour nous, c'était la radio, et voilà, les tubes des années 80, c'est ce que je mettrais comme musique. tout, des mecs comme ça. Voilà. Donc vous mettez la musique que vous voulez, l'ambiance que vous voulez. Moi, j'ai pas de... Moi je suis R&B, je suis un lover, c'est plutôt les trucs blagues, ça va pas avec le beat. J'ai essayé sans lunettes, par exemple. Auriez-vous des conseils pour ceux encore en train de rédiger leur premier roman? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a tellement de choses à dire. Des conseils, des conseils par rapport à quoi? À qui les envoyer, je sais pas, sur la structure, comment... moi je dis qu'un truc, écrivez que si vous avez envie et que si c'est vraiment quelque chose qui a envie de sortir. C'est pour se mettre devant une feuille blanche. Voilà. Et se dire, bon, je vais écrire aujourd'hui, et passer 2 heures avant de cracher 10 mots, parce que bah, voilà, faut écrire. C'est même pas la peine, je vais arrêter direct. Moi, s'il y a un truc qui vient comme ça, et ça peut être stimulé et réveillé par la lecture, par les rencontres avec les auteurs, sur Facebook, il se passe des trucs, voilà. Ça peut réveiller quelque chose. Il faut l'envie, il faut la passion, il faut le désir d'écrire. Là, il y aura quelque chose sur le papier, il y aura vos tripes, votre cœur. Si c'est juste pour écrire, parce qu'il faut écrire, moi, l'embauche, je pense que c'est un truc, ça me fait vraiment rigoler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'as quelque chose à dire, tu écris, t'as rien à dire, tu écris. Voilà, c'est tout. Moi, je vois pas d'autres trucs. Donc, mon conseil, vous voulez écrire, mettez vos tripes. Voilà, c'est tout. Last but not least, comme on dit. Éric Maravillas, ça veut dire quelque chose ou c'est juste votre nom? Bon bah ouais, c'est mon nom de famille, c'est mon vrai nom, ouais. Donc c'est un nom, bon voilà, si ça peut intéresser quelqu'un, il me demande, mais bon, pourquoi pas. C'est un nom d'origine vénitien. Mon père est grec, donc il y a eu des migrations. Italie, Turquie, bon, et en Grèce. C'est un nom qui veut dire exactement la même chose en italien, en espagnol, en anglais, marvelous, maravilloso. Voilà, ça veut dire merveilleux. Si on pense que Eric c'est d'origine nordique et que ça veut dire fils, eh ben, c'est le fils merveilleux. Et si vous dites ça à mes parents, je peux vous dire qu'ils n'ont pas compris.